tout sauveur, tout sauveur. On acclame le Seigneur, on acclame le doux sauveur, le doux sauveur, le doux sauveur. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prier ce matin pour un proche? Si tu as un proche qui est malade, tu veux élever la voix pour prier pour lui. Si tu as un proche qui traverse un moment difficile, ça veut dire quoi? Ça peut être ton ami, ça peut être ton père, ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur qui est malade ou qui passe par des moments difficiles. Est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur intervienne? Élève la voix et prie pour un parent. Prie pour un proche, prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Les bras scandala bros que les voilà barianda la gadabando shabada badaba mandele bros scandala baba yanda kasapore yanda la bra. Prie, prie, demande Seigneur étends ta main. Demande Seigneur agis. Demande Seigneur manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Masaka lida boche telebros. Mandala bada 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 bada. Sheke telebros. Maketa mabashako antalabadaba. Repos mabababa yedelebedebede. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Mama seketa. Yes. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons continuer le message de dimanche passé et nous allons terminer. Amen. Deuxième culte, je peux parler brièvement. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour faire le deuxième culte? Pendant que les gens ne se fatiguent pas pour évangéliser ou pour inviter des âmes. Quand il y a un autre vase à côté d'un vase qui est en train de se remplir, on ne déverse pas l'eau qui est dans le premier vase là dans l'autre vase. Tant qu'il ne déborde pas, c'est quand il déborde qu'on met dans l'autre. C'est ça, non? Que Dieu nous aide. Ce qu'il a dit là, qui a compris le sens? Ah, je pensais que personne n'a compris, je devrais expliquer. D'accord. Vous comprenez, c'est bon. Dans tous les cas, Jésus, ce n'est pas tout l'expliquer. Il donne la parabole et puis il te laisse. Si tu veux comprendre, tu le suis. Je vois quelqu'un, je ne sais pas si c'est ma soeur, je ne reconnais pas la personne, parce qu'il y a quelque chose sur son visage que je n'ai pas l'habitude de voir. Ben, on va prendre ça comme ça. Amen. Ok, donc ma soeur, c'est toi? Ah, d'accord. Je voulais juste me rassurer, je serai tranquille pour prêcher, sinon ça va fatiguer ma tête, mais c'est qui? Amen. Aimer Dieu et agir. Aimer Dieu et manifester cet amour, c'est important. Ça n'existe pas aimer sans agir. Et puis ce n'est pas de Dieu. Aimer sans rien faire, ce n'est pas biblique. Parce que quand Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. C'était l'expression de son amour. Quelle est l'expression de ton amour pour Dieu? C'est très important. Quelle est l'expression de ton amour pour Dieu? Comment tu exprimes cela? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve à Dieu que tu l'aimes? Qu'est-ce qui prouve à ton prochain que aussi tu aimes Dieu? On prend notre premier verset. On va partir sur cette base-là pour continuer. Notre premier verset, c'est Marc, c'est ça? 12, verset 30. Suivons attentivement la parole de Dieu. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme, Oui. de toute ta pensée Oui. et de toute ta force. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ça? Un. Deuxièmement, De toute ton toute âme, ton âme. Troisièmement. de toute ta pensée, Et puis quatrièmement. de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur.
à ces différentes étapes-là, tout ton cœur doit être plein de lui. Quand on parle de ta pensée, la Bible dit ayez les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça? Donc, dans tes pensées, il ne doit pas avoir quelque chose que tu aimes, tel que la pornographie, tel que... Vous voyez un peu? Il y a des gens aussi, ils aiment tellement sacrifier les gens. Donc, quand ils pensent seulement comment ils ont sacrifié, que ce ne soit pas ça qui soit dans tes pensées. D'accord? Mais que ce soit Dieu. Que ce soit quand tu penses, comment porter le fardeau de Dieu pour lui? Comment porter son fardeau? Amen. Comment porter? Je pense au Seigneur et non à moi. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et puis quoi? Penser et sa force. C'est l'idée ici, c'est aimer Dieu entièrement. Un amour total, un amour entier. Dieu ne te veut pas à moitié. Est-ce que tu peux te parler à toi-même? Dis mon cœur, Dieu ne te veut pas à moitié. Dis mon âme, Dieu ne te veut pas à moitié. Mais Dieu te veut entièrement. Dieu te veut totalement. Amen. C'est ça l'idée. Dieu nous veut et il ne veut même pas qu'il y ait la place pour autre chose telle que le monde, pour autre chose telle que la chair, pour autre chose telle que le péché. Il ne veut pas qu'il y ait la place pour autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut que tu ne vives et que tu n'existes que pour lui. Dis Amen. Amen. Qui veut vivre que pour le Seigneur? Ce n'est pas facile, mais qui veut... Waouh! D'accord? Attacher ta ceinture. Alléluia. Donc, c'est ça l'idée. Mais pourquoi? Parce que l'amour est le principal, l'amour est le plus important. Le plus important, c'est l'amour et l'amour de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il y a une version qui dit le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, avant tout, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, Dieu d'abord. Le royaume de qui? De Dieu. Donc cherchez ce roi-là qui est dans ce royaume avant toute autre chose. Cherchez premièrement. Il est la priorité. Donc l'amour, si tu dois aimer quelqu'un, tu dois aimer quelque chose, que ton amour là se dirige vers Dieu d'abord. Donc tu peux m'aimer moi, mais tu dois aimer Dieu plus que moi. Ça va loin jusqu'à aimer Dieu plus que ton mari, jusqu'à aimer Dieu plus que ta femme, c'est ça? Et aimer Dieu plus que tes enfants. Mais il y a des gens qui aiment leurs enfants plus que Dieu, ils les font plus que Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un entre lui et toi. Donc le premier commandement et le plus grand, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est ça? De tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de toute ton âme. L'Éternel ton Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui suit après? Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire les autres, comme toi-même. Et tu aimeras les robes, les vêtements, tout ce que tu aimeras les autres artistes. Après. Ça veut dire que quand Dieu est là, rien d'autre ne compte. Est-ce que Dieu te parle? Quand Dieu est là, rien d'autre que lui ne compte. Donc, tout ce qui concerne Dieu, on a remarqué que cela concerne le diable. Et le diable n'aime pas. Il combat Dieu depuis le commencement. Dieu lui a tout donné, la gloire, la puissance, la force. Il était à la tête de l'armée angélique là-bas, etc. Tout. Et c'est Dieu, il cherchait à combattre. C'est la place de Dieu, il cherchait à combattre. Et Dieu l'a précipité là. Donc, tous ceux qui veulent mettre Dieu en premier, le diable veut être premier dans leur vie. Il veut prendre la première place là. Donc, si tu veux aimer Dieu, il va envoyer des obstacles, des oppositions. Il va mettre des pièges. Il va faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher d'aimer Dieu plus que toute chose, en envoyant des choses dans ta vie. Il va tout faire pour te distraire, pour détourner ton attention. Tu aimes Dieu, mais vers la fin, tu te préfères. Tu aimes Dieu, mais pas jusqu'au point de... Tu dois aimer Dieu jusqu'au point de tout ce que tu peux imaginer. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle.
C'est ça un vrai enfant de Dieu. C'est ça un vrai fils de Dieu. C'est là un vrai serviteur de Dieu. Aimer Dieu jusqu'au bout. Aimer Dieu plus que tout. Donc quand Dieu est là, même si je n'ai pas faim, la nourriture ne compte pas. Quand Dieu est là, je suis fatigué, mais le sommeil n'est pas là. Parce que Dieu est là. C'est mon amour. Ou bien mon amoureux. Qu'est-ce qui peut empêcher d'aimer Dieu, d'aimer le Seigneur? Pas tout simplement. Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui l'aiment seulement. Mais Dieu veut des gens qui l'aiment de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur pensée, toute leur force. C'est ça? Donc, Dieu veut des gens, des personnes qui l'aiment tout entier, totalement, entièrement, sans laisser une virgule, sans laisser un point. Amen. Donc, quand c'est comme ça, le diable combat cela, tout combat cela. Tout porte à croire qu'il y a beaucoup de choses qui combattent la place de Dieu sur la terre. Là. Même les cailloux veulent prendre la place de Dieu. On adore cailloux, les bois, les eaux. Tout le monde veut prendre la place de Dieu. Mais personne ne pourra prendre la place de Dieu. Et tu dois déclarer que personne ne peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Personne ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et on a parlé au premier culte de compromis. Alléluia. On a parlé de compromis qui peuvent nous empêcher d'aimer Dieu totalement. Quand on n'est pas entier, quand on est tiraillé en deux choses, quand on est divisé, quand on n'est pas à 100% avec le Seigneur. C'est ça, le compromis dont nous parlons. Souvent, on veut aimer Dieu et aimer en même temps ce que Dieu n'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, c'est ça, hein? Cet amour-là t'amène à aimer tout ce que la personne aime, alors que tu n'aimais pas ça avant. Donc quand tu aimes la personne, pour un bon mariage, quand tu aimes ton mari, si tu veux un mariage réussi, tu dois aimer sa famille. Mais tu l'aimes, puis tu n'aimes pas les gens de sa famille. Par là que vous allez faire. Pour un bon mariage, quand tu aimes j'ai dit quoi? Ton mari, c'est ça? Quand tu aimes ta femme, tu dois aimer la famille de ta femme. C'est une autre culture que tu as épousée. C'est une famille. C'est un tout que tu as épousé. Vous là, je ne veux pas vous sentir ici. Non. J'aime votre fils, ça suffit. Vous là, je ne veux pas vous voir chez moi. J'aime votre fils. Vous avez fait un joli garçon et vous l'avez mis à l'école, il travaille. Laissez-le s'occuper de moi. Vous là, c'est bon comme ça. Votre temps est terminé. Toi, tu vas connaître l'enfer avant de quitter cette terre. Parce qu'ils ne vont pas te laisser aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? C'est vrai que tu n'es pas encore entré dans le mariage. Amen. Donc, c'est un tout. Donc, si tu aimes ta femme, et puis il y a la place aussi pour d'autres femmes dehors, tu vas rentrer dans le compromis et ton amour ne sera pas entier et puis c'est problème. Le cœur qui aime là doit aimer une personne et cette personne remplit le cœur. Et cette personne est personne d'autre que le Seigneur notre Dieu. Amen. Donc le compromis là, c'est ça. La Bible nous demande d'être entier. La Bible nous demande d'être total, mais pas à moitié. La Bible dit quiconque est de Dieu ne pêche pas. Donc ça veut dire Dieu là, en inimitié avec tout ce qui est souillure, péché et autres. Donc tu ne peux pas dire, moi j'aime les deux, mais Dieu là, je l'aime à 80%. Donc il doit comprendre que pour lui est beaucoup. Et puis ça là, c'est un peu, ça ne marche pas comme ça. Donc tu te mets dans l'embarras. Avec Dieu, il n'y a pas d'embarras. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de peut-être. C'est entier. Donc ce que Dieu est en train de t'enseigner aujourd'hui, c'est que soit tu m'aimes de tout ton cœur, plus que toute autre chose, ou bien tu ne m'aimes pas. Dieu demande quoi? Pas des adorateurs. Il précise. Parce qu'il y a des adorateurs de tout. Moi, Dieu, on m'adore. Mais il y a des gens qui adorent la lune, qui adorent le soleil. Il y a des gens qui adorent du sable, des cailloux. Ils font des statues et puis ils adorent. Mais je veux des gens qui m'adorent, comment? En esprit et en vérité. Donc je veux que cette adoration-là soit plus profonde. Donc je veux que cet amour-là soit plus profond, soit total. Qu'il n'y ait pas de comparaison entre moi dans ton cœur et puis quelqu'un.
Quand tu aimes Dieu comme ça, on peut casser ton cou est toujours là. Parce que ton vrai amour là, ce n'est pas le monsieur là. Ton vrai amour là, ce n'est pas la femme là. Ton vrai amour, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui te permet de l'aimer. C'est l'amour que tu as pour Dieu là qui te permet de lui donner un amour. Donc quand il t'a brisé là, ça t'a fait mal. Mais c'est le mal d'une nuit. Quand tu te réveilles le matin, l'amour de Dieu remplit ton cœur quand tu commences à l'adorer. Et puis tu oublies ce monsieur. Et puis tu oublies cette femme. Et puis Dieu t'envoie le prince charmant comme au pays des Candis. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Donc, il ne faut pas être clopin. Et puis j'ai donné l'exemple d'Achab et puis de Josaphat. D'accord? Si tu aimes Dieu, tu ne te mélanges pas avec ceux qui n'aiment pas Dieu. Quelqu'un qui dit, j'aime Dieu, j'aime sa présence. J'ai des chrétiens comme ça, que je connais très bien, qui sont là, qui sont responsables même dans certaines églises. Parce qu'on allait se détendre un peu en boîte. Hey! Dieu n'a pas enlevé boîte. Dieu t'a délivré des prisons spirituelles, tout. Toi, tu t'en te mettre dans une autre prison. Boîte. Tu t'en vas t'enfermer. Non, on ne s'amuse pas un peu. Hey. Donc, Jésus est venu faire quoi dans nos vies? Donc, on reste là-bas. On va faire même cuite là-bas, dans boîte, là, dans Maki, là où vient. On va venir la Bible là-bas. Quand on finit de lire la Bible, puis on prend maintenant les vins, les bières. Donc, le Seigneur est venu t'enlever de là-bas. Ce n'est pas une bonne vie, ça. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et puis tu te retrouves là où Dieu n'est pas. Est-ce que Dieu te parle? Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Donc, n'entrez pas dans les compromis. Les compromis vont t'empêcher d'aimer Dieu entièrement. Tu vas l'aimer, mais tu ne vas pas l'aimer totalement. Dieu n'a pas besoin de ton cas d'amour. Il ne fait rien avec ça. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ton demi-amour, moitié, 75%. 80, 90%, 99, 99, non. Dieu veut pas que ton amour pour lui soit acheté de quelque chose d'autre. Que ce soit un pur amour pour Dieu. Qui a dit Amen? Est-ce que jusque-là tu comprends quelque chose? Si tu aimes Dieu, ça veut dire que si tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit, justement ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Tout à l'heure, parce que je suis venu au bureau. Et puis, il me parlait du message. Et puis, je disais que c'est comme, comment ça s'appelle? Ève. Adam et Ève, c'est ça? Dans le jardin. Si Ève, n'avait pas un peu d'amour pour autre chose, le diable n'allait pas l'avoir. C'est parce qu'elle avait un peu d'amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui avait rempli son cœur. Au départ, c'était Dieu ou rien. Et pour Adam et pour Ève. Dieu ou rien. Mais après, elle s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je ne peux pas découvrir autre chose. Je ne peux pas aimer. Elle a aimé la connaissance d'autres choses dans le monde. Pas la connaissance de Dieu, parce que j'en viens. Mais d'autres choses dans le monde. Elle a aimé la connaissance d'autres choses. Elle a aimé avoir une autre puissance que la puissance de Dieu. Donc l'amour de Dieu a fait quoi? A diminué. Donc il y a eu la place de quelque chose d'autre qui est venu combattre l'amour de Dieu dans son cœur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a chuté. Elle est tombée. Elle a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Mais si c'était seulement l'amour de Dieu qui était dans son cœur, elle n'allait pas écouter une autre voix et puis aimer la douceur de cette voix-là, aimer le sifflement de cette voix-là, pour dire, attends, je vais lui donner au moins une attention. Mais si c'était Dieu totalement, il peut chanter, le serpent allait chanter, le serpent allait siffler, le serpent allait danser. Quand il allait finir, il va partir. Parce que le serpent, qu'est-ce qui peut m'intéresser chez toi? Qu'est-ce que tu peux me dire de bon? Tu ne m'intéresses pas. Dieu a pris mon cœur. Dieu a pris ma pensée. Dieu a pris mon être. Je ne vois que Dieu. Je n'entends que Dieu. Je ne parle que Dieu. Je ne vis que Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu es dans des compromissions, mais ça fait quoi? Dieu même comprend. Toutes ces années-là, je suis avec lui. Il sait que je l'aime tellement. Et si je, et puis tu perds. Et puis Satan a pu mettre dans sa tête que si tu manges l'arbre de la connaissance, elle a aimé connaître autre chose que Dieu. C'est ce qui a fait son malheur. C'est ce qui a fait sa chute. Que Dieu nous délivre des compromissions au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de la vie ou bien de l'amour de mi-figue, mi-raisin. Mais que notre amour soit totalement des raisins pour Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Deuxième chose.
c'est l'amour du péché. Quand on parle de l'amour du péché, on parle de le péché en tant que penchant, en tant que désir, en tant que ce qui est doux. Ce qui est doux, ce qui est plaisant. Dans un autre sens encore, en tant qu'addiction. Qui comprend l'addiction? Quelque chose dont tu es accro. Quelque chose, c'est ça, à laquelle tu t'habitues. C'est ça. D'accord? Il y a des péchés qui nous entraînent, qui nous enveloppent, tout ça, parce que ça nous rend dépendants. Ça nous rend dépendants. Donc, ça change notre habitude. Si on faisait quelque chose avant, quand on rentre en contact avec lui, on délaisse la chose là. Et puis, il nous prend. Parce qu'il nous procure un certain plaisir. Tu ne dois pas laisser quelque chose te procurer un autre plaisir que le plaisir que la présence de Dieu te procure. Tu vas comprendre. Donc, l'amour du péché. Amen. Donc, si tu laisses ton cœur s'emballer pour autre chose et qu'il vient prendre une petite place à côté de tout ce que tu as dans ton cœur pour Dieu, tu risques d'avoir des problèmes. L'amour de Dieu que tu as là, c'est-à-dire les 99%, 1% que tu as laissé là, ça peut ronger cet amour-là. Ça peut ronger jusqu'à le diminuer. Tu te laisses aller par l'alcool, alors que l'alcool, il te prend, il utilise tes sens là. Puis tu fais que tu veux encore, tu veux encore, tu n'es pas satisfait, tu veux encore. Ta tête fait rrr, mais c'est pas grave. Je veux encore. Tu vois que tes yeux tournent, hein, et puis ça te fait rire, ça t'amuse maintenant. Donc bon, encore. Oui, mais toi, tu es déjà tapé, tu dis, c'est pas tapé qui t'a dit que je suis. Tout va bien, tu n'es plus normal. Est-ce que tu peux penser à Dieu un peu? En dirait que je touche des gens, leur manière de rire, que Dieu vous aide. Et qu'il vous délivre. Amen. Amen. C'est comme la pornographie. Si tu n'as jamais regardé, ça ne te crée pas de problème. Quand tu as déjà regardé, mais quand Dieu te dit d'arrêter, tu fais comme ça. Un dernier coup, et puis c'est fini, je ne regarde plus. Quand tu t'en vas, le désir monte encore. La personne. J'ai jeté le CD la main. Attends, bon, play. Le début. Et puis c'est encore d'enlever l'amour de Dieu comme ça. Et quand c'est comme ça, comment ça enlève l'amour de Dieu? Parce que ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu comment? Ça te fait prier moins. Le temps que tu dois prendre pour prier là, tu es en train de regarder des bêtises. Le temps que tu dois prendre pour prier là, il y a une envie. Il faut que je sorte de la présence de Dieu. Le pasteur aussi, depuis il parle, il ne finit pas. Actuellement, à cette heure-là, j'ai déjà pris 2 bières. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? L'amour d'autre chose là, ça peut combattre. C'est-à-dire quand tu as ta femme, fais tout pour ne pas même apprécier une autre femme. Parce que l'appréciation là, ça va envoyer désir, amour, envie, plein de choses dans ton cœur. Donc ça fait que tout va bien, ta femme. Mais le jour qu'il y a petit palabre, celle-là n'a jamais fait palabre avec moi. Elle n'est pas dans la maison avec toi, elle n'a jamais fait palabre avec toi. Il faut l'envoyer dans la maison, elle sera plus dangereuse que ta femme. Quelqu'un me suit? Donc il ne faut pas ouvrir la porte à autre chose. L'amour du péché, c'est-à-dire l'amour de tout ce que Dieu condamne. C'est que Dieu condamne là, ça qui est le péché. D'accord? Ne vous enivrez pas. Alors qu'on sait que l'alcool enivre. Donc il ne faut pas t'approcher là-bas, il faut le laisser. Mais quand tu prends un peu, il va te dire un verre ça fait quoi? Un autre verre ça fait quoi? Un autre verre, après quand Dieu vient, tu te caches. Ça t'enlève l'envie de venir à l'église, ça t'enlève le désir de venir à l'église. Donc qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aimer Dieu de tout notre être, entièrement et totalement? C'est l'amour d'un péché quelconque. Péché, c'est péché. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas demi-péché moyen. Et puis maintenant, il y a le gros. Ça, tu as tué quelqu'un, ça c'est trop gros. Ouf! Tu mens à longueur de journée, ça fait quoi? Tu prends exemple. Est-ce qu'Abraham même n'a pas menti? Il faut prendre ça pour faire exemple. Tu vas voir où le péché va t'envoyer. Tu sais la relation d'Abraham, tu sais combien de fois il s'est repenti, ou bien quand il s'est repenti, et puis c'est fini, et puis toi tu es dedans seulement. Il y a des gens qui ont dit, ils ont volé, on les a attrapés, on les a boutés, on les a blessés. Mais pourquoi vous me faites ça? À cause de 5 000 francs, il a volé. À cause de 5 000, tu as volé ou bien tu n'as pas volé? Ceux qui t'ont tabassé là, ils ont entendu voleur. C'est tout ce qu'ils ont entendu. Donc toi, tu es un élément dangereux. Les gens même laissent leur boutique, hein. On peut les voler, hein, mais il y a des gens qui ont réglé à faire compte de voleurs. Hein. Ah,
Il est où? Il est où? Des fois, même, c'est trompe de voleur, mais il faut qu'on botte quelqu'un qui a volé. Maintenant, on te botte, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 50 millions. On t'a défiguré. Même si on te laisse les 5 000 francs, il n'y a pas pommade 5 000 que tu peux acheter qui peut arranger, qui peut gommer tout ce qu'on t'a fait. Donc, vous comprenez que péché, c'est péché. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est petit. Il y a une petite fille qui peut te séparer, t'éloigner de Dieu. Alors que peut-être qu'elle a 18 ans, ou bien elle a 15 ans, elle est mineure, tu dis c'est bébé. Mais c'est que ce bébé-là connaît. Elle est sévrée il y a longtemps, elle ne t'aide plus. Donc elle connaît des choses. Donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas de petits péchés. D'accord? Le problème de la femme, là, comment elle s'appelle? Ève. Elle a daigné seulement écouter. Pourquoi tu l'écoutes? Tu es au-dessus des serpents. Et puis on dit qu'il était l'animal le plus quoi de la terre là? Le plus risé, bandit, malin. Et puis il marche sur son ventre, n'a pas de pattes. Donc il n'est pas beau, il n'a pas de forme. Tu fais quoi avec lui? Elle a daigné écouter. Une pensée qu'il a semée, ça a rongé tout ce qu'elle avait bâti pendant combien de temps? Que Dieu nous aide. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois décider. Alléluia. Tu dois décider de rompre avec tout ce qui peut t'empêcher d'aimer Dieu. Tout ce qui est un danger potentiel est susceptible de détourner ton attention de Dieu un peu. Parce que c'est quand Pierre a détourné son attention qu'il s'est enfoncé, c'est ça? Mais tant que son attention était focalisée toujours sur le Seigneur, il avançait. Il défiait les lois de la nature. Il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait avancer en pleine eau, toujours en marchant sur l'eau, sans s'enfoncer. Mais c'est quand il a daigné regarder ailleurs. Si tu veux aider Dieu pleinement, ne sois pas distrait. Qui a dit Amen? Sois concentré. Ne sois pas complaisant. Sois rigoureux avec toi-même. Donc, si tu veux vraiment atteindre ce niveau-là, d'aimer Dieu de tout ton cœur, je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur. Amen. Que tu dois rompre avec des habitudes. Tu dois rompre avec de mauvaises compagnies. Des gens, quand tu es avec eux, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne vont jamais partager la Bible avec toi. Donc si tu veux vraiment aimer Dieu de tout ton cœur, entièrement pour plus que plaire même à Dieu, il y a des relations que tu dois couper. Parce que ça t'éloigne de Dieu. Ils te font entendre trop de bêtises. Il y a des compagnies que tu dois quitter. Quand il dit compagnie, il ne faut pas avoir société comme ça, non. Des groupes de personnes, d'amis, tout ce qu'ils savent faire, on a qu'à se cotiser, on va signer, on va s'amuser, pour faire selfie, pour venir, et ne te donnent même pas d'avenir. Toi, tu as besoin d'argent pour faire affaire, hein, mais ils vont te dire, non, on se cotise 100 000, 100 000. Juste pour aller faire selfie, pour venir poster. Comment on appelle ça? Pour venir animer ton statut, faire Instagram. Depuis que tu fais les statuts là, c'est pas tu n'es pas encore devenu statut de celle comme la femme de l'autre, c'est pour ça que tu continues. Statut. Depuis que tu fais les statuts là, ça t'a apporté quoi? Ça t'a rapproché plus de Dieu, ça t'a donné d'aimer Dieu davantage, ça t'a amené à te réaliser. Parce que vous aimez tout ce que les Européens font. Si vous aimez Dieu, tout ce qu'ils font là, vous allez voir que c'est la débauche. C'est inutile. Vous allez comprendre que tout ce qu'on vous montre à la télévision, ces rêves, ces illusions-là, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il y a un monsieur qui est décédé récemment, je n'ai pas donné trop de précision sur lui. Et puis, les gens sont comme ça. Après, il te dénigre. Comme il est décédé, il était nanti, il avait l'argent, il était riche, on a montré sa maison. Tout est doré dedans. Tout est doré. Et ils ont écrit, on dit, bon, il est décédé, ils ont mis vanité des vanités, tout est vanité. Il n'a rien même emporté avec lui. Mais ça peut te détourner de Dieu. Et puis tu penses que tu es dans ton paradis. Tu as tout. Alors que l'amour de Dieu est plus que tout. Donc ce que Dieu te demande, c'est de prendre la décision. C'est de rompre avec tout ce qui déplaît à Dieu. Parce que tout ce qui déplaît à Dieu peut t'éloigner de Dieu ou va t'éloigner de Dieu. C'est des choses qu'il faut régler. Si tu ne règles pas ça aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Qui a dit Amen? Qui veut aimer Dieu plus? Il faut avoir la force, le courage de laisser certaines choses. Il y a des gens, ce n'est pas grande chose que les éloignent de Dieu, hein, c'est leur portable. Depuis qu'ils ont Android, ou bien ils ont, comment on appelle ça? iPhone, ou bien c'est ça, smartphone.
depuis qu'ils ont ça, ils ne peuvent plus méditer. Ils ne peuvent plus prier. 2 heures, 3 heures sur Instagram, ils ne sentent pas. Frère, tu ne peux jamais sentir le temps passer. Il y a combien? 1 milliard de personnes dessus. Tu as fini de regarder les photos de tout cela pendant combien d'années? Les statues là. Tu as fini de regarder pendant combien de temps? Il y en a trop. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que l'amour que tu as pour ces choses-là, ça va t'entraîner dans un tourbillon jusqu'à ce que tu vas perdre ton temps, tu ne peux pas travailler. Je vous assure, tu ne peux pas travailler. Les Blancs, là, ils avancent, ils évoluent pour être efficaces. Tous ceux que je connais qui travaillent en Europe, on ne peut pas les appeler dans la journée. Pourquoi? Tu ne t'es pas touché à ton portable. Ça te distrait. Tu n'es pas focalisé, tu ne vas pas produire de résultats. Mais en Afrique ici, oui, je suis parti à la banque même. Elle tape, elle fait truc. Après, tu t'en vas, l'argent t'a donné là, ça n'arrive pas. Toi aussi, tu n'as pas bien compté avant de sortir. Tu ne peux plus rentrer, hein, c'est fini. À cause du téléphone. Vous avez vu les gens qui meurent pour rien parce qu'ils traversent même, il faut qu'ils lisent le message là avant de traverser. Qu'est-ce qui prend ton attention plus que ça? Alléluia. Donc, il y a des choses qui peuvent te détourner de Dieu. Quelqu'un dit, je refuse que la boisson, la cigarette, la drogue, l'astrologie, l'impudicité, la pornographie, toutes ces choses addictives. Merci. Je refuse qu'elle me sépare et qu'elle m'éloigne de Dieu. Dis, Seigneur, je prie que ton amour remplisse mon cœur. Je désire t'aimer plus que tout au monde. Au nom de Jésus. Donc si tu veux aimer Dieu plus que tout, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois payer le prix. Il y a des actes que tu dois poser. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser pour pouvoir le faire. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen, 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 amen. Donc il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc là où il y a ton cœur, c'est là-bas il y a ton trésor. Là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Donc tu peux t'évaluer pour savoir si tu aimes Dieu ou bien si tu n'aimes pas Dieu. Tu peux jauger, tu peux t'évaluer pour voir. Tout dépend de comment tu aimes passer du temps dans la présence de Dieu. Comment tu aimes venir à l'église. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Tout. Est-ce que quelque chose que tu aimes, tu peux couper le rythme, tu peux casser le rythme? Non, tu ne veux même pas que ça s'arrête. Tu ne peux même pas que ça... Le sucre là te donne carie tout, mais tu ne peux pas arrêter. J'ai vu des gens qui ont carie, ils pleurent la nuit, le matin ils prennent toffee. Ils aiment trop. Maintenant, il faut sucer toffee là moins pour atténuer les choses. Non, l'homme qui a pleuré la nuit là, tu entends... On dit, mais c'est ça qui donne carie tout. Non, il ne peut pas. Tu vois ce que l'amour peut t'amener à faire? L'amour que tu auras pour Dieu à 100% va t'amener à faire des exploits. Alléluia. Va t'amener à faire la différence. Amen. Donc, on va prendre quelques autres points et puis on va terminer. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Oui. je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains autrefois, c'est que je valorisais, c'est que je pense me faisait gagner, me faisait obtenir autrefois. Maintenant que je connais Christ, ou bien j'ai reçu Christ, je vois cela, je regarde cela comme une perte. Donc reprends et puis tu continues. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Oui. je les ai regardées comme une perte Comme à une cause perte. de Christ. À cause de Christ. Vas-y. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Merci. Donc maintenant là, je vois toutes choses comme vanité de vanité. Je vois toutes choses comme une perte. Il va plus loin même, il va lire ça tout à l'heure pour dire que je vois les choses, tout ce que les gens voient glorieux, magnifique, comme de la boue. C'est comme ça que je vois ça. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance que j'ai de Christ. C'est le manque de connaissance de Christ. C'est le manque de connaissance de Dieu qui fait que tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Si tu le connaissais, il a dit à la femme, si tu connaissais, c'est lui qui te demande à boire.
toi-même, tu vas, tu vas bloquer tous les puits du pays pour dire, tiens, il faut prendre pour boire. Parce que celui-là, il peut nous donner de l'eau à vie, à jamais. C'est lui qui a créé les océans, les fleuves, la mer et toutes choses. C'est parce que tu ne le connais pas, tu discutes avec lui. Elle le regarde, elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser, tu dis, tu vas me donner de l'eau que je vais boire, je n'aurai jamais soif. Que Dieu nous aide. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le connaître. Cherche Dieu. Cherche à le connaître. Ne te base pas, ne t'arrête pas, ne stagne pas dans la connaissance. Cette connaissance superficielle, elle peut être profonde, mais jusqu'à quel niveau? D'accord? Cette connaissance que tu as de Dieu là, le Seigneur m'envoie te dire, ça ne suffit pas. Qui a dit Amen? Tu peux le connaître plus encore. Tu peux aller plus loin encore avec lui. Comme Paul dit, l'amour de Dieu est tellement merveilleuse. Elle est si grande qu'on ne peut faire quoi? On ne peut la surmonter. Elle est tellement grande. Donc, tu dois chercher, tu dois t'atteler, passer ta vie à chercher à surmonter cet amour-là, pour connaître cet amour-là. Amen. Elle est tellement grande, elle est tellement vaste qu'on ne peut pas contourner. Je voulais dire entourer, merci. Qu'on ne peut pas contourner. Tellement profonde que tu ne peux pas atteindre là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Si tu le cherches, tu vas le connaître dans des dimensions, dans différentes dimensions. Tu vas aller dans de dimension en dimension avec lui. Alors que quand on connaît quelqu'un, qu'on apprécie mieux la personne, qu'on juge mieux la personne, il y a des gens qu'on devrait aimer. Et à cause de l'amour qu'on avait pour ces personnes, on devait aller loin. Mais on n'a pas appris à connaître ces personnes. On les a jugées de loin. À cause d'une erreur, je ne veux plus de mouvement, restez, ne bougez pas. Il n'est pas l'heure des offrandes pour que vous allez chercher, ne bougez pas. Vous devez faire ça avant. Si tu connais la personne, tu vas voir même son mauvais côté. Mais tu as vu, la personne s'est fâchée un jour avec les gens, c'est comme ça il est. Tu l'as calmé. Mais si tu as appris à connaître la personne, tu vas voir que c'est un ange que Dieu vous a donné. Qui a dit Amen? C'est un ange que Dieu a donné. Et puis, on passe à côté de l'ange là, on démonise la personne. Le manque de connaissance de Dieu t'empêche d'aimer Dieu tout entier, entièrement, totalement. Mais si tu le connais, personne ne peut connaître Dieu en profondeur ou en largeur ou bien en hauteur. Et puis ne pas tomber amoureux de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout dépend de la manière dont Paul a rencontré le Seigneur. Il a tellement aimé, il n'a jamais retourné. Il n'est jamais retourné en arrière pour dire, bon, j'ai aimé Dieu jusqu'à combien d'années, c'est bon, je vais aller faire autre chose. Mais il cherchait davantage Dieu et l'amour de Dieu grandissait dans son cœur. Plus il aimait Dieu, plus il pouvait le servir sans penser à l'avenir, sans penser à quelque chose, sans regarder en arrière, sans écouter quelqu'un d'autre. Et on a vu comment Paul allait de gloire en gloire avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul. Ça, c'est la gloire de Dieu, ça. On parlera de toi en bien. On parlera de toi avec Dieu, pas sans Dieu. Amen. Donc, c'est le manque de connaissance. Mais quand tu connais Dieu, l'or ne te dit rien. On ne peut pas te blaguer avec l'or et puis sortir avec toi jusqu'à te jeter comme papier mouchoir. D'accord? On peut pas, tu ne peux pas tomber dans certains pièges du diable. Quand tu connais Dieu, on ne peut pas te blaguer. L'amour de l'argent, maman, ne peut pas te faire perdre le ciel. Parce que tu vois que l'argent là, ce n'est rien. Dieu est plus que l'or. Dieu est plus que l'argent. Et puisqu'il est plus que ces choses-là, il peut me donner. Si tu connais Dieu, tu vas comprendre que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est réel. C'est plus réel que tu peux penser ou même imaginer. Bonquet a déjà reçu, pour son amour pour Dieu, sa passion, pour le service, pour les âmes, pour l'évangélisation. Renard Bonquet a déjà reçu un chèque en blanc. Tu sais ce que ça veut dire? Ce n'est pas un chèque en bois, même si ça commence par B. C'est en blanc. Ça veut dire quoi? On n'a pas mis de montant. Et toi, tu dois faire quoi? Tu dois mettre le montant. Il faut parler français que tout le monde comprend. Tu dois mettre le montant que tu veux. C'est différent de à ta guise. Donc, toi, tu veux demander 2 millions à un homme d'affaires riche, un milliardaire, bien président. Et puis il dit, je t'ai écouté, je t'aime tellement mon d'accord, tiens. Je signe ma vraie signature. Va mettre ton nom, va mettre ton montant.
Il y a des gens ici que je connais, ils vont dire, où je le vois encore une deuxième fois pour dire qu'il me donne 2 millions encore. Donc quand tu écris 2, et puis tu es là, mais 1 0, 2 0. Tu peux mettre autant de zéros quand tu vas aller, on dit, il n'y a pas ce montant là dans le compte. Amen. Que Dieu nous aide à le connaître pour mieux l'aimer, parce que nous devons mieux l'aimer. Amen. Je dis une dernière chose. Plus tu connais le Seigneur, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, tu trouves toujours la force de l'aimer. Tu ne trouves pas la force de te plaindre, de te lamenter, de murmurer. Non, parce que tu connais ton Dieu. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu as un problème, il n'agit pas tout de suite, tu attends. Regarde Marie, elle connaissait tellement le Seigneur. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Si c'est toi, ou bien si c'est moi, on allait prendre ça en mal. Toi, mon fils, tu me parles, on va arriver à la maison. Je me dis, femme, qui a-t-il? C'est moi, je suis femme, je ne suis plus ta maman. Mais elle le connaît. Qui a dit Amen? Elle le connaît. Qui a-t-il? Mon heure n'est pas arrivée. Il peut faire, il va faire. Je ne me décourage pas, je n'abandonne pas la prière parce que son temps n'est pas encore arrivé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Son heure n'est pas encore arrivée. Quand l'heure viendra, je n'aurai même pas besoin de remuer la bouche ou bien le petit doigt et il le fera. Et je saurai attendre. Mais quand tu ne le connais pas, quand l'heure n'est pas encore venue, qui n'a pas encore fait, tu vas aller chercher des raccourcis. Tu peux perdre la vie là-bas. Tu peux détruire ta vie là-bas. Tu peux te compromettre là-bas. Que le Seigneur nous aide. Lisons Romains 12, verset 2. Les 3 étapes de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions l'aimer. Mais pas l'aimer comme on aime tout le monde, mais l'aimer totalement. Quelqu'un dit aimer Dieu totalement. Dis encore, aimer Dieu totalement. Aimer Dieu de tout son être. Amen. Vas-y. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ok, nous connaissons bien ces versets, oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable. Et parfait. Et parfait. Amen. Afin que vous puissiez discerner, voici les 3 étapes là. Ce qui est bon, c'est ce que tout le monde fait. Même païen peut se débrouiller pour faire ce qui est bon. Il y a des païens, quand tu vois leur comportement, même c'est plus bon que pour les chrétiens. Mais Dieu nous enlève de ce qui est ordinaire pour nous envoyer dans l'extraordinaire. Amen. Donc, ce qui est bon, premièrement, ce qui est agréable, et puis ce qui est parfait. En Christ, nous tendons vers la perfection. Tu ne dois pas être à peu près. Alléluia. Tu dois être parfait comme est le Seigneur. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc c'est à ça que nous devons terminer. Ce n'est pas tel artiste est que toi tu dois ressembler à l'artiste. Donc tout ton maquillage, tout ton habillement, c'est comme un artiste. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes quelqu'un d'autre. Tu es perdu. Que Dieu te retrouve et te ramène à la bergerie au nom de Jésus. Tel il est. Donc c'est son amour là qui fait que... Vous voyez 2 personnes qui sont restées ensemble, qui s'aiment tellement, ils finissent par se ressembler. Hein. Tu ne peux pas me comprendre aujourd'hui. Quand tu vas avoir le mari qu'il te faut, la femme qu'il te faut, tu vas comprendre ça. Vous ressemblez, vous grossissez ensemble, vous maigrissez ensemble, tout va ensemble. Amen. Alléluia. Ce qui est bon, Dieu veut que, en tant que chrétien, tu discernes. Un chrétien ne marche pas comme ça, par la vue, aveuglement dans la chair, bêtement. Mais il marche avec le discernement. Il discerne. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez pour voir s'il vient de Dieu, cette opération. Donc tu discernes qu'est-ce qui est bon pour Dieu, devant Dieu. Tu discernes qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait. Maintenant, Dieu nous attend à la perfection. Amen. Donc parfait, c'est tout ce qui est notre rite, ou bien rituel religieux. Venir à l'église, c'est normal, c'est bon. Même païen qui n'a pas Jésus, mais de temps en temps, il vient à l'église. On est d'accord? On est d'accord? Ça, c'est bon, c'est juste bon. Dieu veut que tu sautes là pour venir à ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui est excellent. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Donc, ça relève de la foi, être agréable à Dieu. Donc, tu as la foi
Tu es sauvé, c'est bon, tu es agréable à Dieu. Tu as la foi qui déplace les montagnes, qui divise la mer Rouge. Tu as la foi qui fait tomber les murs de Jéricho. Bravo, c'est bon. Dieu dit, ne reste pas là. Je t'attends à la perfection. Ça ressemble à quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. La perfection, c'est la finalité, la fin de toute chose qui vaut mieux. C'est quoi? Votre nom qui est écrit dans le livre de vie. Tout le monde n'arrivera pas là-bas. C'est là-bas, quand tu arrives là-bas, parfait. Mission accomplie. C'est dans l'amour de Dieu, l'amour total pour Dieu, l'amour total pour ton prochain. C'est ça qui fait que tu accomplis ta mission. Amen. Lis-nous notre dernier verset là. 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Okay. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui. La foi, Oui. l'espérance, Oui. la charité. Oui. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Il y a trois choses qui demeurent dans notre christianisme. Il y a quoi? La foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais la Bible dit de ces trois choses, l'amour est plus grand. Même la foi qui déplace les montagnes n'est pas plus grand que l'amour. Donc 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset. Vas-y. Non. 1 Corinthiens 13, 1. 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu peux aimer Dieu. Tu peux parler en langue sans aimer Dieu. Tu peux parler en langue et puis tu aimes Dieu à moitié. Tu peux parler en langue et puis toi, ta langue là. Est-ce que vous savez que le parler en langue là, c'est la langue qui existe sur la terre, mais que Dieu nous donne, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et puis c'est aussi la langue des anges. Tu peux parler la langue des anges. Est-ce que tu as lu? Oui. Lis encore. Ils n'ont pas entendu. Quand je parlerai la langue des anges. Des hommes et des anges. Oui. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Tu es un airain, tu es une cymbale qui tu fais du bruit si tu n'as pas l'amour. L'amour de Dieu qui fait que tu te donnes tout entier. Tu donnes ton temps à Dieu. Tu donnes ton argent. Tu donnes tes biens à Dieu. Tu donnes ta vigueur. Tu donnes ta jeunesse. Tu t'en vas t'épuiser. Tu t'en vas, on t'a fini t'épuiser et te faner. Maintenant tu viens, tu dis Seigneur, je vais te servir. Même les dents sont parties. Tout ce qui peut être attrayant même pour attirer une âme, même c'est parti. Je veux te suivre pour venir te ton Jésus là. Mais vraiment, tu es fatigué. Tu es fatigué, hein? Ok. On va terminer. Donc, tu peux parler en langue. Mais s'il n'y a pas l'amour, Dieu nous invite et nous interpelle à faire tout avec l'amour de Dieu. Servons Dieu dans l'amour. Avec amour. Celui qui aime Dieu aime son prochain, aime n'importe qui, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, son origine, qu'il est. Donc tu peux parler en langue, mais est-ce que tu as l'amour de Dieu? Tu aimes Dieu totalement, entièrement. Tu l'es plus? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Attendez, je prophétise. J'ai la connaissance des choses de ce monde, je n'ai pas la connaissance de Dieu. J'ai la foi qui déplace les montagnes. Tout le monde applaudit, on n'a jamais vu ça. Si tu n'as pas l'amour, tu ne fais rien. Ne prends pas le risque de mener ta vie sur la terre jusqu'à ce que Jésus vienne et puis tu n'aies rien fait parce que tu n'as pas aimé Dieu comme tu dois aimer pour le servir, pour te donner à lui. Tu n'as pas aimé ton prochain comme tu dois le faire parce que tu as aimé Dieu. Puis l'amour de Dieu t'a amené à aimer autrui pour le conduire à Dieu. Maintenant le dernier. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Aujourd'hui même, qui veut donner 5 000 francs à quelqu'un? Maintenant, toi, tu vas prendre tout pour donner aux pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Non, ça c'est le vrai amour, ça, oui. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, ne fais rien par vaine gloire. Ne fais rien par orgueil. Ne fais rien par héroïsme. Fais tout par amour pour Dieu. Sans rien attendre en retour, mais pour la gloire de Dieu.
Si tu fais par héroïsme, tu ne sers à rien. Ça ne vaut rien. Si tu le fais par intérêt personne, ça ne sert à rien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent se faire brûler pour avoir un nom? Il y a des gens qui peuvent sortir. Ceux qui font travail mal, là, il n'y a pas de bénédiction dedans. J'espère que je ne suis pas en train de gâter le gombo des gens. Hein. Il n'y a pas de bénédiction dedans. C'est que ta main gauche fait, ce que tu veux faire là. Il faut faire ça dans le secret bien. Quand tu viens, tu fais travaillement. Mais ça ne vous empêche pas de bénir quelqu'un ici. Hein. Je parle des gens de dehors là. Hein? Quelqu'un qui chante ici, il faut l'encourager. C'est important. Tout dépend de l'intention, le cadre dans lequel on fait la chose. Mais dehors là, c'est pour se faire voir. On sait que c'est Pachaka, ou bien c'est Pacheco, c'est Pacheki. On sait que ça c'est le tueur, ça c'est le terminus. Pour par vaine gloire. Frère, et puis tu fais. C'est pas par amour. Je cherche un nom. Hier c'était X. Ils doivent savoir que Y est sorti. Et puis il y a Z qui se prépare là-bas. Il dit je viens dans 2 ans. Ou bien il vient dans 2 semaines. Et puis je viens faire. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a rien pour la gloire de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne fais rien pour toi. Tu fais tout pour lui et pour sa gloire. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu fais les choses pour la gloire de Dieu? Quand tu fuis la présence de Dieu, est-ce que ça glorifie Dieu? Amen. Le 3, c'est l'amour. Quand tu quittes d'ici, c'est que tu dois rechercher le plus que l'or et le diamant. Recherche l'amour de Dieu. Mais l'amour total, le véritable amour. C'est l'amour qui triomphe du mal. L'amour triomphe même de la mort. L'amour triomphe de tout. Donc après la foi, après toute autre chose, c'est l'amour qui reste. Jésus est monté sur la croix. Il est descendu du ciel d'abord par amour pour nous. Il a vu toute la souffrance qu'il y avait. Mais il est monté à la croix par amour. Il est revenu par amour. Il dit, il revient. Il nous aime tellement, il va nous préparer une place. Il revient nous chercher pour que nous allons vivre avec lui éternellement. Quel amour. Comment tu peux lui payer ça? La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est... Je viens te dire, ne dois rien à Dieu si ce n'est l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas peur de lui apporter ta dîme ou bien ton offrande. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas peur d'être libéral pour que son œuvre avance. Tu vois que quand tu aimes un concert et puis on dit c'est artiste tant 100 000, tu payes pour 2 personnes. Tu payes pour toi, tu payes pour quelqu'un pour t'accompagner. Viens m'accompagner. Le gars il vient, on va aller danser la rumba. Et puis le frère en Christ fait son concert, il dit 10 000. Comme tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas les choses du royaume, il se prend pour qui? Lui aussi il veut 10 000. À cause de parler de la culture tout près ici là. Alors que les gens font en plein air 100 000. La pluie peut te mouiller. Tu payes. Ça montre que ton cœur aime ces choses-là. Quelqu'un dit aide-moi Seigneur. Dis bien aide-moi Seigneur. Délivre-moi Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier. Si tu aimes Dieu, quand on te parle de Dieu de cette manière, tu ne peux pas dormir. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu peux dormir. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à t'aimer. J'ai compris qu'il y a des choses qui peuvent m'empêcher de t'aimer. Je dois prendre une décision. Je dois rompre avec ces choses. Je dois me détacher, me séparer de ces choses. Et puis m'approcher de ce qui va me pousser, va me conduire à t'aimer. Seigneur, je ne veux pas que quelque chose d'autre prenne la place dans mon cœur, mais que toi seul. Ouvre la bouche et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Lève la main, dis remplis mon cœur de ton amour. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Seigneur, remplis mon cœur de tes pensées, mes pensées de ton amour, pardon. Remplis mon être, mon âme de ton amour, afin que je me donne tout entier à toi, au nom de Jésus.
Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Demande ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas cacher. On ne peut pas cacher l'amour qu'on a pour quelqu'un. Surtout quand l'amour est trop, quand l'amour est trop. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Je t'encourage à prendre une offrande d'amour. Prépare ta dîme si tu as apprêté ta dîme pour aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux prier pour les offrandes. Lève ton offrande. Tiens-toi debout. Tu es assis pendant que je prêche là. On prend offrande encore. Tu me laisses seul debout. J'attends Morissette et Fernanda. On va prier. Présentons cela au Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour la force que tu nous as donnée de venir dans ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as apportée. Pour transformer, changer nos vies. Nous venons avec amour. La Bible dit le Seigneur aime celui qui donne avec joie. C'est avec joie que nous venons dans ta présence t'apporter, Seigneur, ce que notre cœur a résolu. Reçois notre offrande, reçois notre semence et bénis cela au nom puissant de Jésus. Amen. Ton offrande est bénie et je crois que parce qu'elle est bénie et agréable à Dieu. Viens en dansant, venez par derrière, célébrer Dieu et apporter vos offrandes. Venez. Viens ma fille. Viens avec ton offrande. Viens avec ta dîme. Je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Je te servirai, Oh, je te sacrifierai à jamais. Tu es le Dieu tout-puissant. Présente ta dîme au Seigneur. Lève. Seigneur, bénis tes enfants. Toi qui donnes la semence aux semeurs, tu leur as donné la semence, ils ont semé, ils ont moissonné, ils apportent ta part. Seigneur, accepte et reçois. Seigneur, bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis leur travail et activité au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur eux et déverse ta grâce abondamment sur leur vie. Qu'ils ne manquent de rien. Fais-les prospérer pendant qu'ils apportent dans la maison du trésor, dans ta maison, qu'ils prospèrent à tous égards au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez déposer. Ok. Il y a la passation de nos familles. Je vais laisser les pasteurs faire et puis on aura terminé. Laisse-moi mon mouchoir. Bon, je prends ça. Amen. Préparez-vous pour la passation de la merveilleuse